Petite news très rapide, mais est-ce que nous sommes à nouveau sur un début de révolte agricole, mais cette fois elle va passer sur la crise des panneaux photovoltaïques. Vous comprenez rien à cette histoire? C'est une histoire de coûts et de revenus. On a incité les agriculteurs à mettre des panneaux photovoltaïques partout sur leurs bâtiments, et ils se sont fait piéger. On va faire le tour de tout ça. Il faut faire attention. Inquiets pour le photovoltaïque sur leurs bâtiments, les agriculteurs de la CR32 bâchent à nouveau les radars. Alors on a eu la révolte agricole à cause du GNR, le gasoil non routier qui augmentait, qui faisait le beau jeu de la FNSEA, puisque la FNSEA crée du biocarburant, donc plus ils vendent cher, mieux c'est. Les boutiques d'Arnaud Rousseau. Ensuite, on a eu la révolte contre le Mercosur. Et maintenant le photovoltaïque. Vous voyez que l'État, l'Union européenne, attaque, cible et sape vraiment l'agriculteur. C'est leur cible en ce moment. Ça n'arrête pas. Depuis 2 ans, ça n'arrête pas. Tout ce qu'ils ont pour sortir la tête de l'eau, on lui dit bah ça, on va te le couper. Soucieux pour l'avenir du photovoltaïque agricole, les agriculteurs de la coordination rurale 32 ont mené dans la nuit du 22 au 23 avril, c'est tout frais, une nouvelle action symbolique en recouvrant les radars du Gers. On s'est occupé d'une partie du département. D'ici la fin de la semaine, tous les radars seront recouverts. Les agriculteurs de la coordination rurale 32 sont de nouveau sortis dans la nuit du 22 au 23 avril. Des bâches et pneus et camouflés. Ouais, les bâches et pneus et camouflés. Relisez-vous les journalistes. Les bâches et pneus pour camoufler une partie des appareils sur les routes gersoises. Cette fois, ils veulent défendre le photovoltaïque sur les bâtiments agricoles qu'un arrêté pourrait, selon eux, mettre en danger. C'est bien, on les a poussés à aller vers le photovoltaïque. On leur a dit, tu veux financer tes bâtiments? Regarde, installe du photovoltaïque dessus. Au final, c'est bien les fournisseurs d'énergie qui s'en mettent plein les poches. Et moi, ce qui me fait tiquer, il faudrait peut-être que je vois ça avec Philippe Grégoire ou d'autres qui sont dans ces bails-là, qui connaissent ces histoires-là, c'est le fait que les bâtiments agricoles, un arrêté pourrait selon eux mettre en danger le photovoltaïque des bâtiments agricoles. Alors que moi je prône le truc de arrêter de mettre des panneaux photovoltaïques dans les champs, mettez-les sur les toits des bâtiments agricoles. Est-ce que ça, c'est pas une incitation à aller foutre des panneaux solaires dans les champs? Tu veux continuer à avoir ton revenu? Tu enlèves tes panneaux solaires de ton bâtiment, tu les mets dans tes champs. Là où tu es censé créer de la bouffe pour les humains, ouais. Tu créeras de l'énergie pour les humains. Non mais ils peuvent mourir de faim du moment qu'ils ont de l'énergie, c'est bon. Les inscriptions solaires, PV, hausse tarif, ou encore solaire, PV donc pour photovoltaïque. Pour tous, Annie. Un message adressé à la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Annie Genevard, qui n'écoute que Arnaud Rousseau, peuvent être lus sur les plastiques noirs. En fait, actuellement, des agriculteurs peuvent mettre à disposition leur terrain et des investisseurs construisent un bâtiment où ils installent des panneaux photovoltaïques, indique Jérôme Courrèges, président de la CR32. Alors, sachez-le, c'est quasiment tout le monde agricole qui s'est fait contacter pour ça. Moi y compris. Ouais, on m'a contacté pour savoir si je voulais construire un bâtiment bientôt et si ça m'intéressait de foutre des panneaux solaires dessus. J'ai commencé à le laisser écouter, je lui ai fait perdre 45 minutes. Je fais parle, vas-y, ouais. Ah, je fais ouais, je suis très intéressé, ouais. Il fait d'accord, mais quel genre de bâtiment? Parce que, tu sais, ils te disent, on paye tout. Bon, d'accord, mon garçon, tu veux tout payer? D'accord, ouais, vas-y, raconte-moi tout. Et du coup, il finit son speech et il fait, quel genre de bâtiment vous voudriez? Moi, des serres. Mais du coup, si vous foutez des panneaux solaires sur les serres, ça va pas marcher. Alors là, il repart dans un speech
Si, c'est possible, parce qu'en fait, ils mettent une surface vitrée, puis des panneaux solaires, surface vitrée, panneaux solaires. Ah, c'est des serres en dur, en plus. Ah bah oui, vous comprenez bien, mon bon monsieur, on est obligé. On est obligé, on peut pas mettre ça sur des serres en plastique. Oh, putain, je vais avoir des serres en verre, dis donc. Et il me fait quelle surface serait concernée? Eh ben, il me faut 300 mètres carrés de serre. 600 mètres carrés max. Ah ouais, c'est peu. Il vous faut combien? Oh ben, 1 hectare. Oh, je fais c'est con parce que j'ai pas 1 hectare, moi. J'ai à peine plus de la moitié. Ah ouais. Mais sinon, vous avez pas une autre parcelle où vous pouvez faire quelque chose? Bah, je sais pas, on pourrait peut-être couvrir la parcelle de panneaux solaires. Vous faites une serre de 6000 mètres carrés, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, je le faisais tourner en bourrique. Puis le mec, il me fait, ah oui, pourquoi pas, machin et tout. Et là, il fait, bon, sur quel type de sol vous êtes? Ah, je fais, bah là, vous allez vous marrer, hein. J'ai un super sol, hein. Ah non, mais je suis sur un marais, moi, en fait. Comment ça, sur un marais? Bah en fait, mon sol, il y a des sources qui rejaillissent en hiver. Donc je pense que si tu veux faire un bâtiment de 6000 mètres carrés, va peut-être falloir que tu creuses un petit peu pour poser des poteaux. Ah oui, mais ça va représenter un coût, ça. Ah bah, moi, je sais pas, hein. C'est gratuit, il paraît. Je l'ai fait tourner en bruit comme ça pendant 45 minutes pour qu'ils comprennent que ça va pas être possible. Ouais, bah je comprenais bien que ça allait pas être possible. Après je lui ai dit que bah oui mais vous devez vous relier à la borne. Ah oui. Mais la borne elle est où? Ah bah elle est pas là parce que moi j'ai même pas la flotte qui arrive sur mon terrain tellement je suis isolé de tout. Ah merde. Ah oui quand même. Bah ouais connard. Enfin bref. Tu vois qu'ils ont vraiment tapé sur tous les agriculteurs sans même se renseigner. Alors, les exploitants agricoles peuvent utiliser le bâtiment et ils récupèrent au bout de 30 ans gratuitement. Voilà, en fait, ils ont un bail de 30 ans où en fait l'énergie en fait est produite et à la fin, ils récupèrent le bâtiment gratuitement. On te construit le bâtiment, on l'utilise pour faire de l'énergie et à la fin le bâtiment est à toi. Cela se fait avec un bail amphithéotique. Les projets peuvent être définitifs, mais avec la baisse du prix de rachat du kilowatt, produit prévu par l'arrêté, les agriculteurs ont peur que les investisseurs ne s'y retrouvent plus. Eh bien, c'est tant mieux. Quoique non, c'est pas tant mieux. Parce que du coup, ils vont partir sur le fait que, on fait plus de construction et on met directement dans les champs. Comme ça, il n'y a même plus besoin de construire. Ils ne feront plus de hangars ou alors que des grosses installations, craint l'éleveur de chèvres. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet, mais il faut faire attention. Les projets peuvent être définitifs. C'est pourquoi les agriculteurs gersois se mobilisent. Le président de la Chambre d'agriculture, Lionel Candélon, a récemment envoyé une lettre ouverte au ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferrazzi. Les jeunes agriculteurs et la FDSEA ont également alerté les députés gersois de cette situation, indiquant que plus de 300 projets solaires seraient en péril dans le département. Vous voyez la taille du bordel, toi? 300 projets. Enfin, bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, moi je trouve que les panneaux solaires, c'est une aberration en pleine nature, mais on a des surfaces à couvrir. Pourquoi monter des nouveaux bâtiments agricoles? Tu as des étables, tu as tout ça. Tu peux mettre sur des bâtiments qui sont déjà existants. Je trouve ça fou. Mais c'est un truc de fou furieux. Enfin bref. Société de consommation, quoi. Il faut du neuf. Pourquoi il te faut un bâtiment neuf pour poser des panneaux solaires? On a déjà des fermes existantes avec du bâti. Bref, partage-moi ton avis, ton opinion sur cette histoire dans l'espace commentaire, et si t'es encore là en fin de vidéo, tu n'hésites pas, écoute, tu t'abonnes, puis ça te fait plaisir, ça me fait plaisir, bref, ça nous fait plaisir. Et puis tu peux partager cette vidéo si tu connais des agriculteurs, si tu connais des personnes qui ont en tête ce genre de projet, attention, renseigne-toi bien, parce que il y a des projets en cours là, de baisse du prix du kilowattheure, vous risquez de l'avoir dans le fion. Et puis, tu peux aussi liker. Liker cette vidéo lui permettra d'être plus visible dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, elles permettent aux petits créateurs que je suis de continuer
à vous informer sur cette chaîne. Bah oui, parce que vos likes, c'est mon carburant. Plus je vois que vous likez quelque chose, plus je vois que c'est dans cette direction-là qu'il faut que j'aille. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.